Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur Canet TV, la télévision du bassin canois. J'espère que vous allez bien. On entame une nouvelle semaine avec une nouvelle invitée. Et comme vous pouvez le voir, alors on va vous le montrer en photo, hein, mais ça sent bon le chocolat, même si les fêtes de Noël sont terminées. Hein. Voilà, mais bientôt c'est Pâques, il paraît. Hein. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on reçoit donc la directrice, la fondatrice de la boulangerie L'Exour, on dit. Hein. C'est ça. J'écorche Exactement. pas le nom, hein, Non. rassurez-moi. Hein. Bon. En tout cas, vous êtes la bienvenue. C'est la première Merci. fois que je vous invite Merci ici de sur le m'avoir plateau de Canet TV. Écoutez, on est ensemble pendant une dizaine de minutes. Vous allez voir, c'est long, mais à la fois, c'est court. Ça passe tellement vite, on n'a même pas le temps des fois de tout dire, mais on vous réinvitera. Il n'y aura aucun souci. Alors, justement, vous venez de Mougins, c'est ça, hein? Tout à fait. Donc, bon, déjà, je suis la cofondatrice de la pâtisserie. Ah, la cofondatrice. Je savais bien que j'allais faire une bêtise. Parce que c'est une pâtisserie qu'on a montée avec mon mari, donc Charles-Élie, qui est le chef pâtissier, donc il est important dans la société. Et on est à Mougins, effectivement, donc dans le 06. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va présenter justement votre jolie boulangerie dans quelques instants. Mais l'invité de la semaine aussi, on va faire un retour. Alors, autant on connaît bien Retour vers le futur, on va faire un petit retour vers le passé, si vous voulez bien. Et on va apprendre à mieux vous connaître. Donc, vous êtes mouginois, vous avez toujours habité à Mougins? Pas du tout. Alors moi, mes grands-parents sont d'origine de Mougins. Ils y ont vécu toute leur vie. D'accord. Mais moi, je suis née au Sénégal. J'ai vécu à Paris, à Bruxelles, à Rome. D'accord. Voilà, et je suis arrivée à Mougins il n'y a que 2 ans. D'accord. Voilà, Vous avez beaucoup voyagé, c'est bien oui. ça. Et C'est donc, plutôt positif même. oui, c'est top. Et donc j'ai vécu 2 fois au Sénégal. Et donc il y a 2 ans, on était donc à Dakar depuis 3 ans. D'accord. Et donc en rentrant, on a eu envie de venir dans cette belle région, s'installer et créer notre pâtisserie. Bon, génial. Donc, vous avez un vrai parcours atypique. Hein. On peut parler un petit peu en arrière, un peu de votre carrière? Vous avez toujours fait de la boulangerie Pas du tout. ça vous dérange pas qu'on Non, découvre un peu pas du votre tout. vie? À la base, moi, je viens du milieu du cinéma. Donc, Ah oui, d'accord. j'étais cadreuse, assistante caméra. Bon, ça vous parle, ce que vous voyez. Oui, tout à fait. D'accord. Je suis un peu à la maison. Même si moi, j'étais plutôt sur les tournages de longs métrages, Oui. plutôt que la télé. Mais voilà. Et en fait, à la naissance de notre premier enfant, on a eu envie, Charles-Élie, donc lui est pâtissier depuis 20 ans. D'accord. Et on a eu envie de monter notre projet en axant du coup notre pâtisserie vers l'éco-responsabilité, le bio, le durable. Voilà, donc on en parlera un petit peu après. Et au final, mon mari a eu donc une offre à Dakar. Donc on a repoussé de 3 ans notre projet. Et voilà, on a eu notre deuxième enfant donc, au Sénégal. Et en rentrant, du coup, on s'est dit, bon, allez, ça y est, là maintenant, c'est le moment de se lancer. Et donc, Mais vous n'avez pas monté de boulangerie de là-bas, hein, au Sénégal? Non, mon mari travaillait pour une pâtisserie Voilà, française d'accord. à Dakar. Voilà. D'accord. Donc lui, il a été chef pâtissier pour... il a travaillé chez La Durée, chez Vitamer, qui est une pâtisserie du roi à Bruxelles. Enfin, la pâtisserie où le roi aime bien aller. C'est pas la pâtisserie du roi, mais voilà. Ok. Voilà, il a travaillé dans des grandes maisons à l'international. Et donc à Dakar, il travaillait donc pour une maison, depuis 80 ans, voilà, qui existe depuis 80 ans. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un sacré challenge donc, d'être revenu en France, d'avoir monté ce beau bébé, hein, qui est cette belle boulangerie à Mougins. Elle est basée où à Mougins exactement? Alors nous, on est du coup chemin de Gilou, donc c'est dans une zone résidentielle, quoi. D'accord. On s'est installé en fait, donc on n'a pas de boulangerie-pâtisserie traditionnelle, on a un laboratoire de pâtisserie qui est donc chez mes grands-parents, directement sur leur terrain. Et donc, dans ce laboratoire de confection, on fait des pâtisseries que nous ne vendons pas tellement sur place, qu'on vend du coup dans des magasins bio, des épiceries fines. C'est super, d'accord. On fait pas mal de salons aussi. Et puis après, pour nos clients les plus fidèles, maintenant, ils peuvent commander et venir chercher au laboratoire directement. Voilà, pour ceux qui nous connaissent. Bon, c'est bien. En tout cas, alors justement, on ne le voit pas directement en télévision, mais pouvez-vous un petit peu nous expliquer ce qu'on voit sur la table? Donc, je vois qu'il y a des truffes, hein, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises? Oui. Alors, nous, nos 2 spécialités au départ, c'était le macaron, qu'on a adapté avec des produits locaux et de saison. D'accord. Donc, tous les 3 mois, on change de gamme et on travaille vraiment avec des produits de la région.
Donc là, par exemple, sur la gamme d'hiver, on est sur du citron, du kumbawa, du jasmin, du thym et miel, de la clémentine, donc pas mal d'agrumes. Et puis après, on a quand même quelques classiques, donc du praliné, du caramel quand même, pour retrouver deux, trois C'est classiques. bon le caramel. Voilà. Après, on a une deuxième spécialité qui s'appelle le galet, donc, qui est un gâteau qu'on a découvert au Sénégal. Mhm. Du coup, c'est deux biscuits que nous, on a donc adaptés. Donc, nous, toute notre gamme est sans gluten. Donc là, c'est des biscuits noisettes, amandes, sarrasin. À l'intérieur, il y a une ganache et c'est enrobé de chocolat. Voilà, donc on l'a décliné en version chocolat noir. On a la version caramel au beurre salé, la version noisette chocolat blanc et la version chocolat au lait. Et puis bientôt, on va sortir une version pralinée. Ah, c'est bon la pralinée, hein. Oh Voilà. là 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 là. Et effectivement, nous avons aussi des plus classiques comme les truffes. Mhm. Et après, on a travaillé beaucoup de meringues. Nous, on aime beaucoup la meringue et on s'est lancé dans la meringue parfumée avec des hydrolats locaux. Donc là, par exemple, on a la meringue fleur d'oranger, on a aussi au citron, à la lavande, voilà, à la verveine, à la rose quand c'est en saison. Voilà, on travaille avec des producteurs du coin, D'accord. pareil que les macarons, voilà, pour les On reste dans macédoines. le local. Toujours. On essaye toujours au Bravo, maximum. c'est bien. Après, le chocolat, bien sûr, c'est pas local. Ah, mais ça, Mais on vous pardonne. on a choisi des filières, du Non, coup, mais c'est bien. fair trade, voilà, pour valoriser, du coup, les producteurs de là-bas. Ok, bah, très bien, très très bien. Bon, on est en 2025, on est une nouvelle année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, nous, on a plein de projets. Là, on va justement, pour reconnecter avec ma carrière d'avant, on va lancer un projet de documentaire sur la pâtisserie durable. Donc, Mhm. parce que donc, mon mari a participé, Charlélie a participé en octobre dernier au premier concours de pâtisserie durable Ok, organisé par Pierre Hermé, la Fondation Valrhona et, enfin, là, pardon. Mon mari a participé il y a du coup. Pardon, je recommence tout. pas grave. Charlélie a participé en octobre dernier au premier concours de pâtisserie durable organisé par Pierre Hermé, la Maison Valrhona et la Fondation pour la cuisine Mhm, durable. mhm. Et il a obtenu la deuxième place. Et donc on est très fiers de ce prix. Félicitations, Merci. félicitations. Et du coup, pour faire honneur du coup, à ce prix et aux belles rencontres qu'on a faites sur place, on a décidé de lancer un projet de documentaire sur la pâtisserie durable. Donc, on a décidé d'aller rencontrer d'autres pâtissiers qui ont des démarches aussi Mhm. intéressantes que les nôtres. Donc, par exemple, des pâtisseries véganes, des pâtisseries bio comme nous, des pâtissiers qui travaillent des produits qui sont directement produits dans leur ferme. D'accord. Voilà. Beau projet, Merci. joli projet. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous êtes passionné, vous et votre mari, vous Oui, êtes, voilà, je suis sûr que vous allez avoir plein d'idées, vous allez faire plein de choses. Mais j'ai oui. quand même une question, ça vous manque pas le Sénégal? Non, C'est une autre vie quand même, c'est une j'imagine, autre hein? vie, c'est une autre vie. Nos amis nous manquent, ma famille me manque, parce que j'ai une partie de ma famille qui est encore là-bas. Ah, d'accord. Mais je suis très heureuse d'être ici. J'aime beaucoup notre région. Je trouve que c'est un endroit très beau, la Côte d'Azur. On a beaucoup C'est de vrai qu'il y a chance. pire comme région, Oui, hein, on a beaucoup de chance. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi une boîte en partenariat avec une dessinatrice qui s'appelle Anisette Design, qui représente la Côte d'Azur, parce que je trouve que c'est une très très belle région. Donc voilà. Et non, je suis heureuse d'être là où je suis, parce que ça m'a permis de monter mon projet. Et du coup, j'espère qu'il ira loin. Mais oui, j'en suis sûr. C'est mon petit doigt qui me le dit. Ça ira très loin du moment que c'est fait avec passion. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la région, on aime bien quand même manger des bonnes choses, de Oui, tout qualité. à fait. Et aujourd'hui, enfin, moi en tout cas, je parle pour moi à titre personnel. Je ne sais pas aussi pour José, mais on préfère la qualité que la quantité, comme je dis souvent. Donc, je pense qu'on va aller de plus en plus dedans, à mon avis. Voilà. La qualité y est. Après, nous, on a rajouté notre petite plus-value. Du coup, par exemple, nos emballages, ils sont biodégradables. On a des petites étiquettes C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. en papier ensemencé. Vous pouvez les planter. Il y a des fleurs qui poussent Incroyable ça. oui, pour transformer du coup le packaging en un cadeau plutôt qu'en un déchet. Voilà, on a vraiment essayé de faire qualité, local, bio, du coup, pour que ce soit le plus sain pour les Oui. gens qui le consomment.
Et puis, du coup, respectueux de la planète au Vous maximum. avez pensé à tout. On a essayé. Bah écoutez, vous avez vu, les 10 minutes sont vite passées, hein. Vous avez vu, mais on a réussi quand même à donner beaucoup d'infos. Est-ce que vous avez un site internet, des réseaux sociaux où justement nos téléspectateurs pourraient vous suivre? Oui, tout à fait. On a un site internet, donc www.pâtisserielesours.fr. Et après, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, LinkedIn, sous le Bon, c'est au titre classique. Pâtisserie Les Ours. Très Voilà. bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci Vraiment, vive de la m'avoir boulangerie invité. Les Ours en tout cas, hein. Et puis bah, écoutez, longue vie et plein de bonnes choses. Et puis bah, écoutez, c'est bien d'avoir des personnes qui prennent des risques. Voilà, moi j'aime bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est pas simple hein, aujourd'hui. Non, Il faut le c'est un challenge. souligner. Et c'est un challenge. Et je sais que c'est pas facile. Et encore bravo d'avoir encore des personnes comme vous voilà, qui prennent des risques, qui sont partis au Sénégal, qui sont venus en France, qui avaient un projet et qui veulent aller jusqu'au bout de leur rêve. Donc, je tenais à vous Merci. féliciter. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Et bien voilà, je vous avais dit, voilà, encore une nouvelle invitée avec un parcours atypique, passionné et justement qui font de belles choses et en plus qui travaillent en couple, en famille. Et ben ça, moi je dis, c'est que du bonheur. En tout cas, je vous souhaite encore à vous tous et à vous toutes une très bonne année 2025. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec un nouvel invité sur le canal 30 de Cannes TV. Bien entendu, en simultané à la radio aussi, hein, Cannes Radio. Merci pour votre fidélité. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. À très bientôt.